Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment nettoyer et peut-être rendre un petit peu plus puissant votre ordinateur. Alors premièrement on va télécharger deux logiciels. Premier il s'appelle Spybot, il y a le lien de téléchargement dans la description. Alors premièrement on ouvre la fenêtre et on clique sur vérifier tout. Alors ça peut prendre pas mal de temps, en général oui. Donc voilà. Voilà, donc là on voit que c'est terminé. Alors voilà, c'est ça. Apparemment, il y a quelque chose comme un virus ou je ne sais quoi dans ma corbeille ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. Mais bon, voilà. Donc quoi qu'il en soit, on clique sur corriger les problèmes. Voulez-vous continuer? Oui. Ok. Et là, on met ben oui. Oui. Ok. Bon, alors apparemment, de toute façon, là c'est marqué que non, mais je pense qu'il va me le faire quand même au prochain démarrage. Bon, alors voilà. Donc ça, c'était pour le premier programme. Ensuite, le deuxième programme qui s'appelle CCleaner sert moins à supprimer les virus, mais plus les fichiers qui ne servent pas à grand chose. Donc là, c'est configurable. Par défaut, c'était autrement. Moi, j'ai changé. Alors là, je vais enlever cookies aussi parce que ça comprend certains mots de passe. Sinon, voilà, on fait analyser. Voilà, c'est terminé. Donc là, on voit qu'il a trouvé tout plein de choses. On n'a plus qu'à cliquer sur nettoyer. Et voilà. Bon, on réanalyse une fois pour voir. Il n'y a plus rien. Ensuite, on va analyser le registre. Donc le registre, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que ce serait un peu long. Donc on recherche les erreurs. En tout cas, même si c'est long à expliquer, quoi qu'il en soit, c'est mieux de corriger les erreurs. Voilà. Donc là, voilà, on met corriger les erreurs. Alors là, ça vous demande si vous voulez enregistrer enfin sauvegarder le comme c'est maintenant, pour que si jamais il y a des problèmes après ça, vous puissiez remettre comme avant. Donc moi, j'ai pas besoin d'enregistrer, donc non. Là, je mets corriger toutes les erreurs sélectionnées et voilà, erreur réparée, fermée. Voilà. Donc là, par le biais de ce programme, on apprend aussi que on est en version 64 bits. Ou en 32 bits, et la version de Windows et les caractéristiques de l'ordinateur. Dans Outils, vous pouvez aussi désinstaller des programmes directement depuis ce programme. Voilà, voilà. Démarrage, c'est pour choisir tout ce qui se lance quand vous lancez votre ordinateur. Restauration du système, c'est pour restaurer le système. Une clé de restauration, oui, un point de restauration est créé à peu près à chaque installation de programme ou de mise à jour. Vous pouvez aussi en créer un. Effaceur de disque, c'est pour formater des disques ou toutes ces choses. Là, on en a fini avec ce programme. Ensuite, prochaine étape, nettoyer encore une dernière fois l'ordinateur et pour finir, le défragmenter. Donc on se rend dans ordinateur. Alors, votre disque local, c'est vous faites bouton droit dessus, propriétés, vous allez dans outils, défragmenter maintenant. Vous laissez ça ouvert, mais avant, on va nettoyer. Donc dans général, on met nettoyage de disque. Ça scanne encore une fois. Cette fois, c'est un peu moins long. Voilà, donc là, on voit qu'il a encore trouvé quelque chose. Donc là, par exemple, c'est des miniatures. Donc les miniatures, c'est les petites images qu'il y a sur vos photos pour voir la photo sans l'ouvrir. Donc, bon, on coche, ok. Supprimer les fichiers et ça nettoie. Donc les miniatures sont bien évidemment recréées, mais l'intérêt à faire ceci, c'est que si vous avez des miniatures qui sont obsolètes, qui ne servent plus à rien, il va les supprimer. Donc on peut fermer cette fenêtre et garder la fenêtre de défragmentation du disque. Donc on sélectionne disque dur C,
On peut cliquer sur analyser le disque pour que l'analyser. Et ça nous dira s'il y a besoin de le défragmenter ou pas. Ou directement cliquer sur défragmenter le disque. Donc bon, moi d'abord je vais l'analyser. Voilà, ça analyse. Voilà, donc là maintenant on voit que c'est 7% fragmenté. Donc je vais défragmenter. J'ai aussi oublié, mais en passant, vous pouvez désactiver la défragmentation planifiée. En général, elle est activée, mais ça ralentit énormément l'ordinateur. Donc on désactive et, ma foi, on sait quand le faire, hein. Donc ces procédures-là que je vous ai expliquées est à faire évidemment suivant l'utilisation de votre ordinateur. Vous pouvez le faire entre tous les mois et tous les 2 mois. Et voilà, moi je le fais à peu près tous les mois et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La défragmentation s'est déroulée avec succès et je vous dis au revoir.